Salam alaikum, ça dit quoi les humains? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, ça faisait un moment que j'avais pas tourné. Je crois que j'ai disparu depuis, ça fait au moins un mois et demi facile. Aujourd'hui je viens pour vous expliquer pourquoi j'ai disparu, entre autres. Comme vous avez pu le voir avec le titre, je me suis blessé. Fin août je me suis blessé. Et vous avez vu une vidéo où je faisais du sport C'était début septembre. Comme je pensais que c'était un petit truc, je me suis dit, bah vas-y, je vais quand même faire du sport et tout. Sauf qu'au final, je pouvais pas. Ensuite, vous avez vu une deuxième vidéo où vous me voyez parler de la blessure, parler chez le chirurgien et tout. Et le chirurgien, il m'a dit exactement ce que j'avais. Donc, ce que j'avais réellement, c'était une rupture partielle du ligament postérieur. Donc, je vais pas vous rentrer dans les détails. En gros, c'est les croisés. Généralement, les gens, ils se font le antérieur. Et c'est là où ils peuvent plus faire de sport. Mais moi, Dieu merci, c'était le ligament postérieur. Du coup, ça fait moins mal, c'est moins douloureux et tu peux en revenir plus vite. Comment je me suis fait le ligament postérieur? Début septembre, avec les gars du taf, c'est des gens avec qui je m'entends bien, de fou. Toute l'année, on m'a dit viens faire un five. Du coup, avec les gars du taf, on a organisé un five en septembre. Et je me suis dit pour une fois, j'y vais. Parce que de toute l'année, je suis pas allé parce qu'il y avait le foot. Et je voulais pas me blesser pour gaspiller ma saison. Comme par hasard, je suis allé une fois. Une fois, c'était déjà la fois de trop en fait, malheureusement. Je faisais le five et tout, et des fois il y avait des ballons qui étaient hauts. Donc moi je les prenais de la tête. Sauf qu'à un moment, j'ai pris de la tête et je suis retombé droit sur le genou. Donc tout le poids du corps sur le genou. Paf. Au début j'ai continué de jouer et tout, et après je voyais que la douleur elle était de plus en plus forte. Donc je suis parti au goal et après je suis pas sorti. Enfin je suis sorti mais vite fait. Et en fait, j'ai compris que je pouvais plus utiliser ma jambe, que je pouvais plus accélérer, donc j'ai laissé tomber et j'ai commencé à jouer safe, en gros, pour pas me blesser. Dès que je suis sorti du five, j'ai mis de la glace. Le lendemain, j'ai mis de la glace, mais j'ai fait l'erreur d'aller travailler. Ça veut dire que je boitais de ouf. Enfin bref. C'est comme ça que je me suis fait les croisés. Bon, je suis encore dans la blessure, hein, mais là, il était temps de faire une vidéo pour en parler. Je vous avoue que c'était dur à encaisser parce que je savais que la saison allait reprendre. J'allais changer de club, donc il allait falloir faire mes preuves dès le début de l'année. Du coup, je me posais plein de questions. J'ai passé par pas mal d'émotions et tout. Ça m'a mené où j'en suis maintenant. Et du coup, avec ça, j'ai compris qu'en gros, je suis passé par plusieurs étapes. C'est peut-être pas la meilleure façon de traiter une blessure, mais moi, c'est ce qui m'a aidé. C'est ce que des personnes m'ont enseigné. Donc, je voudrais parler de ça avec vous pour que vous aussi, vous puissiez gérer vos blessures après, derrière, quoi. La première phase de la blessure, c'est extérioriser. Dans extérioriser, il y a quoi? Quand on est blessé au départ, on passe par toutes les émotions. On est triste, on a envie de pleurer, on est dégoûté, on est stressé, on se remet en question, plein de trucs. On ne sait pas si on va pouvoir reprendre le sport, plein de choses comme ça. Et en fait, au moment où la blessure elle arrive, une fois que vous savez ce que vous avez, ne cherchez plus à être en contact ou en lien avec votre sport, surtout si vous êtes sportif. Là, ça va être le moment de tout couper pour éviter de penser à la blessure souvent, pour éviter de vous poser 10 000 questions. Profitez-en pour vous recentrer sur vous, pour sortir avec vos amis, pour faire d'autres activités, de la lecture ou d'autres hobbies que vous avez mais que vous faites moins parce que vous avez le sport. Là, c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que vous avez vu un vlog où j'étais avec mes amis, vous avez moins vu de choses sur les réseaux, mais c'est ce que j'ai fait. Je suis beaucoup sorti avec mes amis. J'ai vraiment profité en fait de ce temps pour faire autre chose, pour recommencer la lecture. J'ai recommencé à jouer à la play. Ça faisait longtemps. Donc vraiment j'en ai profité en fait et pour me recentrer sur d'autres sujets. J'ai recommencé à aller sur Instagram, sur TikTok plus sérieusement. Donc ça m'a permis de me reset un peu sur certains points et de les incorporer plus tard à ma routine quand je reprendrai le sport. Donc vraiment ça c'est la première partie. Coupez tout avec le sport pendant un temps et cherchez à vous faire du bien. Et ah oui, j'allais oublier aussi, c'est couler les émotions. Si par exemple il faut que vous pleurez, pleurez. Mais cette phase-là, c'est vraiment consolez-vous des émotions que vous ressentez et extériorisez-les. Donc là, vraiment, faites tout pour ça. Franchement, c'est une phase qui m'a beaucoup apporté. Après avoir consolé ces émotions-là, je suis passé à la phase 2. Une fois que la première phase elle est terminée, vous avez extériorisé vos émotions. Là maintenant, il faut agir un peu par rapport à la blessure. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez faire? Normalement, vous êtes déjà dans le processus, mais au moment où vous arrivez dans la phase 2, vous êtes soit au milieu ou vers la fin du processus de je trouve une solution pour ma blessure. Là, en l'occurrence, quand je suis rentré dans la phase 2,
j'étais au moment où j'ai fait mon infiltration. Donc j'ai fait mon infiltration, ça s'est bien passé, Dieu merci. J'ai quasiment plus de douleur et là, je passe à l'étape d'après. Cette phase-là, ça m'a permis de me concentrer en gros sur ce que la phase 1 m'avait apporté. J'ai pu me rendre compte qu'il n'y avait pas que le foot dans ma vie. Ça m'a permis de revoir ma famille, de revoir mes proches, de vraiment me recentrer sur les objectifs que j'ai de base, les objectifs sportifs, mes objectifs professionnels, vraiment tout ce que je vais faire qu'il y a dans le sport et tout. Par-dessus tout, ça m'a permis de me rapprocher de Dieu aussi. Parce qu'avec le sport, avec la routine et tout, je donne vraiment tout pour le sport. Mais peu de temps à la prière, peu de temps à Dieu, peu de temps à ma famille, peu de temps à plein de choses comme ça, qui sont quand même des choses essentielles à ma vie, mais que je néglige. J'ai recommencé à aller sur Instagram, j'ai recommencé à aller sur TikTok et à poster. Là, vraiment, je suis venu avec un nouveau mindset et tout, que je mets en place petit à petit. J'avoue que malgré tout, il y a encore la frustration de ne pas pouvoir filmer quand je fais du sport à l'heure actuelle. Parce que c'est compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, là, je suis rentré dans la phase de réflexion et de prise de conscience de ce que j'ai quand j'ai pas le sport, en fait. Et là, je me suis rendu compte qu'il était temps de tout rééquilibrer, de tout refaire correctement pour avoir un juste milieu. Parce que j'ai un problème, c'est que quand je fais du sport, ou quand je fais une activité, pas forcément le sport, mais je donne tout pour ça. Et le problème, c'est que j'oublie un peu tout ce qu'il y a autour. Ça m'a permis de me rendre compte de tout ça, de rééquilibrer un peu ma vie, si je puis dire. On arrive à la phase 3, la phase de en route vers la guérison, entre guillemets. J'ai fait mon infiltration et j'ai commencé mes séances de kiné. Là, je suis vraiment sur la phase de la fin de la blessure pour renforcer mon genou. Je renforce mes ischios, je renforce mes quadris. Je recommence à faire du sport tranquillement, petit à petit avec le kiné. Ensuite, je vais retourner en salle. À côté, je me suis renseigné sur le club que je voulais rejoindre. Enfin, il y a beaucoup d'a priori par rapport à ça, à me dire est-ce que je m'inscris maintenant? Est-ce que j'attends de savoir si je peux vraiment reprendre ou pas? J'avais peur en fait de faire une saison blanche et de ne pas pouvoir faire de sport à cause de la blessure. Au final, j'ai vu avec le kiné, j'ai vu avec les médecins, je pourrais bientôt reprendre. Je replonge petit à petit dans le sport, mais j'y vais pas à pas en fait. S'il y a bien une leçon que j'ai retenue de tout ça, c'est qu'il faut pas que je me presse. Faut pas que je me presse à vouloir tout refaire vite. Faut pas que j'ai peur d'avoir pris du retard. Vraiment, faut que j'y aille mollo mollo et que je me remette dans le bain petit à petit. Là, cette vidéo, c'était surtout sur l'aspect mental d'une blessure. J'en ferai une deuxième sur l'aspect physique de la blessure. Là, je suis vraiment mieux, je suis plus serein, je suis beaucoup plus tranquille et je suis déterminé à reprendre le sport correctement. J'en tire pas mal de leçons. Je suis très content. Donc les gars, quand vous vous blessez, ne vous pressez pas. Prenez le temps qu'il faut pour votre mental. Parce que même si physiquement, demain, vous êtes de nouveau apte, si mentalement, vous n'êtes pas au point, bah, vous allez vous reblesser. Ou sinon, vous allez passer une mauvaise saison parce que vous n'aurez pas des performances de ouf ou quoi. Donc, pensez réellement à l'aspect mental d'une blessure, que peut procurer une blessure. Revenez plus fort. C'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, que vous avez compris pourquoi j'étais pas là. C'était vraiment à cause de l'aspect mental. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Tissemi, prenez soin de vous, peace.